Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 janvier 2024. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu de décor. En fait, voilà, je vous explique. Je fais une saison de 3 mois à la montagne en Savoie, car bien évidemment, je ne vis pas de ma chaîne YouTube. Donc, j'ai un travail à côté. Donc voilà, vous aurez ce décor jusqu'au mois de mars, les amis. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Il m'en reste 4. Donc, faites preuve de discernement. C'est très important de prendre uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Allez, c'est parti. Il va s'agir aujourd'hui du signe des cancers. Bienvenue à vous, mes cancers. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Et puis, voilà, avant d'aller voir la guidance générale et sentimentale, on va commencer par un petit message conseil de notre amie la Lune avec l'oracle de la lunologie. C'est parti. Allez, qu'est-ce que la Lune a envie de vous dire, amis Cancer, pour la période du 15 au 21 janvier, oupla, 2024. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Ok. Alors, la Lune vous dit, les amis, de méditer et de contempler. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck? On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Bon, il y a quelques petits ajustements nécessaires, mais on vous dit aussi derrière que l'énergie gagne de la vitesse. Bien. Ok, les amis. Alors, je me demande si c'est pas un petit peu trop sombre. Non, je ne vais pas encore allumer. Allez, c'est parti. On va aller voir le général avec les fées de Mademoiselle Lenormand, que j'irai compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 15 au 21 janvier 2024. J'ai des cartes, oh là là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Je ne sais pas s'il fait froid chez vous, mais là, les températures ont sacrément chuté sur toute la France. Bon, bah moi, forcément, en Savoie, il neige. Je suis arrivée vendredi dernier. Et comment vous dire que je n'ai pas encore vu le soleil. Mais bon, c'est un peu normal, à la montagne. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Cancer, pour la période du 15 au 21 janvier 2024. Alors, les amis, je vous conseille de revenir sur la vidéo, car ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui pourra vous parler un peu plus tard sur le mois. Donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, bien évidemment, de revenir voir la vidéo. En plus, ce sont des énergies, donc comme je le dis toujours, les énergies vont et viennent. Donc, il peut y avoir un décalage de quelques jours par rapport aux dates que je vous donne. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu pour vous, les amis? On nous parle d'un consultant. Ok, alors ça peut être soit un consultant, soit en tout cas par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des jardins. La carte des jardins nous parle peut-être d'une réunion, de se réunir. Ça peut nous parler aussi d'une fête. Alors, ça peut être aussi un entretien, pourquoi pas. En tout cas, il est question de se réunir avec d'autres personnes, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte du serpent. Bon, la carte du serpent, on voit que là, il y a quelque chose de négatif. Nous avons la carte de l'étoile. Et nous avons la carte du soleil. Ok. Pas mal.
Et en dos de deck, nous avons la carte d'hélice. La carte d'hélice peut nous parler d'une personne peut-être d'un certain âge, j'entends. Peut-être avec des problèmes de santé, puisque l'art peut nous parler de la santé, vous voyez. Donc, soit un consultant d'un certain âge, soit, si ça ne vous parle pas de santé, ça peut nous parler d'amélioration, d'accroissement, que vous attendez déjà depuis longtemps. C'est possible, hein. Mais bon, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que là, on est sur le domaine de la santé, j'entends. Hein. Santé, bien-être. Ça peut parler de problèmes de santé hein, liés à la vieillesse, j'entends hein, aussi. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu des désaccords, des conflits, une situation conflictuelle par rapport à des échanges, j'entends, peut-être par rapport à un patron. Vous voyez, il était peut-être question de trouver une solution par rapport à un patron. On voit qu'il y a eu des pourparlers, des échanges avec la carte des oiseaux. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'était par rapport... ça parle de... Peut-être que vous avez eu du mal à trouver un accord, j'entends. Hein, peut-être qu'il y a eu des disputes. Et pour moi, ça me parle du domaine de la santé hein, par rapport à un homme d'un certain âge. Bien. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Donc, comme je vous disais, pour moi, il a été question d'un entretien, soit d'une réunion. En tout cas, il a été question de discussion avec d'autres personnes. Ok. Et j'ai la carte comment, du serpent me parle que peut-être, effectivement, il a été peut-être question de surmonter des problèmes de trahison, de manipulation, de jalousie, de perfidie. D'accord ? Le conseil qui vous est donné, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, et c'est aussi une carte de protection. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, ça va être un succès et un triomphe. Là, vous allez retrouver l'épanouissement, vous allez retrouver la lumière. D'accord? Donc, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. D'ailleurs, c'est le conseil qui vous est donné parce que y a une situation qui va s'éclaircir pour vous. Hein. D'accord? La carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu dans les faits par rapport aux faits de Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc, il va être question de surmonter là tout ce qui a été négatif. Hein. Ok les amis? Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle hein, quand même. Hein. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, qui vous trouvez dans cette situation? Allez, pour la période du 15 au 21 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais oui, on vous dit de garder espoir hein, par rapport à un entretien, par rapport à de la communication qu'il y a eu avec d'autres personnes. Ça peut être la hiérarchie, hein, je vous parlais tout à l'heure, apparemment de trouver une solution par rapport à un patron, j'entends. Mais en tout cas, il va y avoir, j'ai envie de dire, en gros, l'ennemi va être maîtrisé. Voilà. Vous allez sortir des énergies négatives, là. Que ce soit de la manipulation, de la jalousie, de la trahison, de la perfidie, vous allez sortir de ça. Vous ressortez vainqueur, là. Alors, comme je vous disais, hein, c'est pour du 15 au 21 janvier. Hein, mais, voilà, ne m'en voulez pas hein, si c'est quelques jours après. Hein, les énergies vont et viennent, donc...
c'est pas non plus exact par rapport aux dates, hein, j'entends. Là, c'est pareil, hein, faites preuve de discernement, les amis, c'est très important. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément? Alors, avec la carte du consultant, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'homme, ben, on l'a 2 fois. Hein. Donc là, c'est bien pour un consultant du signe cancer. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec les jardins? Qu'est-ce qu'on a avec les jardins pour vous? La clairvoyance. Vous voyez, il était question pendant cette conversation, pendant cette réunion, cette convocation, en tout cas, voilà. Il était question de faire la lumière. Il était question de faire la lumière sur une problématique. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on a avec le serpent? Qu'est-ce qu'on a avec le serpent? On a l'étranger. Ok. Donc, ça peut nous parler peut-être soit par rapport à un problème en lien avec l'étranger, soit ça peut nous parler d'une personne qui a été manipulatrice, perfide, jalouse, une personne peut-être d'origine étrangère, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile hein, pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile pour vous, les amis? L'échec. Vous voyez, on vous dit, gardez confiance, faites confiance à votre bonne étoile. De toute façon, vous êtes protégé contre l'échec, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, concernant une réunion. Concernant une réunion. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil? Hop, hop, hop. Bon, bah, écoutez, celle-là a voulu sortir. Ouais, regardez, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour vous. Vous voyez? Les portes s'ouvrent pour vous, les amis. Hein. Vous allez pouvoir reprendre le chemin de votre destinée, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le carrefour. Ouais. Il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être prise, vous voyez. Là, vous reprenez votre destin en main. Grâce à une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Vers un épanouissement, j'entends. Bon, on voit hein, que vous êtes dans l'instabilité. Hein, on voit que vous êtes dans l'instabilité, mais vous voyez, vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Vous allez retrouver la tranquillité, vous allez retrouver le calme, le bonheur, après avoir été dans l'instabilité, hein, j'entends. Ouais. Ça me parle de, vous voyez, l'hérédité, ça me parle de quelque chose d'ancien. J'ai l'impression que là, ça nous parle d'un consultant d'un certain âge, hein, j'entends. Et il y a un retour aux sources, vous voyez. Peut-être qu'on va revenir vers vous avec des excuses, peut-être y avoir un changement de décision. Hein. En tout cas, il y a un retour en arrière par rapport à un contrat, j'entends. Hein. D'accord, les amis? Bien, je mets sur pause parce que j'entends beaucoup de bruit dehors. Je reviens tout de suite. De toute façon, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Allez les amis, on va aller tout de suite voir maintenant le côté sentimental relationnel avec l'améthyste Love que j'irai recouvrir avec le full sentimental. Pour nos amis Cancer, alors qu'est-ce que... J'ai la carte relation instable qui s'est retournée. Alors on verra si elle ressort pendant la guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus pour cette période du 15 au 21. Période du 15 au 21 janvier, je vais y arriver, janvier 2024. Désolée les amis, j'ai eu un petit blanc là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, dites donc, hein, les cartes ont envie de parler en tout cas. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette période du 15 au 21 janvier 2024, les amis? Je suis désolée, j'ai un petit peu froid aux mains. Et du coup, j'ai du mal à... Ça va aller, on va se réchauffer. On va se réchauffer, on va se réchauffer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Sentimental, relationnel pour la période du 15 au 21 janvier 2024. Alors, au centre de votre jeu, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du froid qui nous parle d'une situation qui est actuellement gelée. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réciprocité. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la jeune femme superficielle, élégante. Enfin, élégante. Oui, élégante. Mais ça me parle surtout de superficialité dans le sens que cette personne-là ne va pas jusqu'au fond des choses. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la carte de la sagesse. Et on a le retour de l'ex. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Attendez, excusez-moi, je mets sur pause parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté. Bon, je suis désolée, j'ai dû me mettre sur pause parce qu'il y avait pas mal de bruit là, juste en dessous la fenêtre. Donc, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On a le choix, l'issue. Ok. Bien. Donc, là, on voit qu'il était question de faire un choix, il était question de prendre une décision en écoutant son âme par rapport à une situation qui était gelée. Moi, ça me parle quand même de réciprocité de sentiments. Ça me parle quand même aussi d'une jeune femme donc superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, est-ce que c'est vous, mesdames les consultantes, qui n'allez pas au fond des choses par rapport peut-être au fait d'avoir des sentiments réciproques, d'accord? Est-ce que vous êtes un consultant et que c'est par rapport à votre autre? Donc, est-ce que vous avez justement affaire à une personne qui est trop superficielle, qui ne veut pas aller au fond des choses, d'accord? En tout cas, moi, ça me parle quand même de réciprocité des sentiments. Le conseil qui vous est donné, c'est d'écouter, c'est de faire preuve de bon raisonnement et d'écouter votre sagesse, d'accord? Par rapport à une situation qui est gelée, pour moi, il y a bien le retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Alors, on a la carte du choix. Un choix à faire soit pour une consultante qui est déjà maman, soit par rapport à une femme qui est déjà maman. D'accord? Bon, moi, je vois qu'il va y avoir, du divertissement, il va y avoir des invitations, ok? Et ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur parce que moi, ça me parle d'âme sœur. Ok. Bien, on va recouvrir avec le full sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément de cette guidance? Qu'est-ce qu'on a en complément de cette guidance pour vous, amis Cancer? Oui, on me dit d'écouter votre sagesse intérieure, hein, d'avoir un bon raisonnement concernant une réciprocité des sentiments. Hein, ok? Donc, on vous dit que peut-être, voilà, il faut arrêter d'être dans la superficialité hein, et d'aller jusqu'au fond des choses. Hein, par rapport au retour d'un ex, d'une ex. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a?
pour vous, en complément de cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent du ski, là, et ça fait beaucoup de bruit, hein, dehors. Donc, j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo, parce que, bon, c'est pas cool, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, avec la carte du froid, qu'est-ce qu'on a dans un premier temps avec la carte du froid pour vous? On nous parle d'ancrage, de base solide, de stabilité. D'accord. Donc, moi, j'ai l'impression que là, peut-être qu'effectivement, la situation est gelée parce que il n'était peut-être pas question de base solide. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que vous allez sortir de cette période de froid, là, de cette situation gelée, pour retrouver justement des bases solides et de la stabilité, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments pour vous, les amis? Avec la réciprocité des sentiments, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Vous voyez, il y a une évolution là. Hein. Il y a une évolution. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la jeune femme superficielle là, qui ne va pas au fond des choses? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les allers et retours. Vous voyez, j'ai l'impression que là, ça nous parle d'une jeune femme, alors que ce soit vous, hein, la consultante, ou que ce soit votre autre. Hein, on voit que c'est, voilà, on me parle de superficialité, oui, pardon. Vous n'allez pas au fond que cette personne ne va pas au fond des choses et qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Hein, c'est-à-dire, je reviens, je repars, je reviens, je repars. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la sagesse? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la carte de la sagesse? Qu'est-ce qu'on a? On a le négatif. Vous voyez, on vous dit d'écouter la voix de la sagesse, d'avoir un bon raisonnement par rapport à quelque chose qui a été négatif. Ok, hein? Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le foyer. Bon, ça me parle par rapport à votre foyer. D'accord? Ouais. On voit, hein, il y a eu du négatif là, hein, par rapport à votre foyer, j'entends. Hein. Parce que ça a manqué de bon raisonnement, ça a manqué de sagesse, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex? Qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex? On a l'amour, voyez? Donc là, il y a un retour de l'ex-partenaire hein, parce qu'il y a des sentiments forts, il y a de l'amour. D'accord, les amis? Alors, en dos de deck, j'ai majeur, donc le choix qui va être fait, là, la décision qui va être prise, on vous dit que c'est quelque chose de très important. D'accord? Bon, j'ai le Playboy derrière qui me parle d'un séducteur, d'accord? D'une personne, voilà, le Playboy, c'est un grand séducteur, hein, j'entends. Il va être question de retrouver un équilibre. Hein. Il va être question de retrouver un équilibre. Hein. Après un détachement pendant l'automne. Hein. D'accord? J'ai l'impression que, voilà, il y a eu un détachement, pendant l'automne. Hein. Ouais. Mais vous allez retrouver un équilibre. Hein, soit pour un consultant qui est dans la séduction, soit par rapport à votre autre qui nous parle d'un séducteur. Hein. En tout cas, voilà, on vous dit aussi peut-être que être dans la séduction, c'est très important. D'accord? D'être dans la séduction, hein, pour retrouver un équilibre, j'entends. Hein. En tout cas, voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Il y a bien une évolution hein, par rapport à votre foyer, hein, par rapport au fait qu'il y ait eu des allers-retours, hein, c'est-à-dire on se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Et il va être question de retrouver des bases solides, d'accord, au sein de votre foyer, de retrouver une stabilité grâce à l'amour, parce qu'il y a des sentiments forts et il y a bien le retour d'un ex et d'une ex. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle.
Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager si vous connaissez des cancers qui se trouvent dans cette situation. Merci aussi de me laisser un petit commentaire. Et puis de vous abonner à ma chaîne hein, si vous le souhaitez. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup de gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance, pour votre fidélité, pour le soutien à ma chaîne. Donc merci, c'est vraiment adorable de votre part. On se retrouve très bientôt les amis. Hein. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans la bienveillance et dans l'amour. Quant à moi, je vous envoie plein de gros bisous. Hein. Je vous envoie beaucoup de courage aussi pour tous ceux et celles qui doivent surmonter une situation problématique. Hein. Ne lâchez rien. Efforcez-vous d'être dans le positif. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui vous aidera à surmonter tout ça. En tout cas, je vous envoie beaucoup de courage. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.